Alors la mer, je suis arrivé dans le monde de la mer par un parrainage. On m'a demandé d'être parrain d'un bateau, d'un Mini 650 qui partait traverser l'Atlantique en solitaire. Le skipper, c'était Adrien Hardy. Et c'est ce bonhomme, ce personnage et ce bateau qui m'ont attiré. Cette quête de solitaire m'a intrigué. J'avais envie de m'y lancer. C'est pour ça que j'ai racheté un bateau similaire en 2010 pour tenter à mon tour et partir découvrir qu'est-ce que c'était le solitaire et de traverser l'Atlantique en solitaire. Qu'est-ce qui me plaisait au début, je pense que je savais pas trop. Je partais découvrir un truc. C'était un monde qui m'intriguait. Et donc j'avais besoin. Voilà, je pense que j'arrivais pas à le comprendre à terre. Et en même temps, ne pas être capable de le comprendre m'énervait. Et donc j'ai dit, la meilleure des façons, c'est peut-être d'y aller et de le découvrir. Effectivement, les deux milieux dans lesquels j'évolue sont très particuliers, que ce soit la mer ou la montagne. C'est des éléments d'une puissance incroyable. C'est des éléments qui sont ni l'un ni l'autre maîtrisables à 100%. Et je pense que c'est ce qui m'a plu en mer, c'est de retrouver ce sentiment que j'avais aussi en montagne. C'est aussi ce qui m'a, d'une certaine manière, rassuré. Je découvrais pas tout. Au final, ce rapport à l'élément, je le connaissais un petit peu et il me plaisait énormément. Ou en tout cas, il m'intriguait et le fait de se remettre en question en permanence me plaisait. Alors bien sûr, il y a l'aspect compétition qui me plaît clairement, mais je pense que cet aspect d'être capable de créer son chemin au travers d'un élément en suivant certaines règles, en lui demandant de te laisser passer, entre guillemets, je trouvais hyper intriguant, passionnant. Et être capable de le comprendre, de le lire est passionnant. Non, c'est sûr que c'est deux éléments complètement différents. En revanche, la manière de les analyser est à peu près la même. La manière d'aborder la montagne, de créer son chemin d'un point A à un point B en montagne ou de créer son chemin d'un point A à un point B en mer, je dirais le mécanisme est le même. Les éléments sont complètement différents, les informations à traduire sont complètement différentes. Ça va être la neige d'un côté, le vent de l'autre, l'état de la mer ou les crevasses ou les glaciers, mais les avalanches et tout ça. Je dirais le mécanisme est très proche et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'appréhender la mer aussi bien parce que j'avais cette expérience de la montagne. Maintenant effectivement, tu joues entre créer la performance dans ces milieux-là et en même temps le respecter au maximum. Donc c'est une limite tu marches un peu sur un fil en permanence. Et voilà, alors le pourquoi du comment, je sais pas, mais je pense que la montagne m'a permis encore une fois d'appréhender la mer peut-être de la bonne manière ou en tout cas de m'y intéresser et de la comprendre plus facilement que si j'avais pas fait de montagne, ça c'est sûr. Non, effectivement, c'était une grosse question que j'avais au début. C'est une envie qui est venue un petit peu comme ça. Et par contre, effectivement, j'avais peur de ça, comment les gens allaient le voir. Est-ce que c'est le champion du monde de freeride qui arrive avec ses gros sabots de champion du monde? Comment j'allais être accepté? Je le savais pas. Et en fait, ça a été complètement l'inverse. J'ai été, je pense la démarche aussi était réelle, était franche. Je suis pas venu, j'ai acheté mon bateau. Au début, je me démerdais tout seul. Je suis venu avec toute l'humilité possible et j'ai questionné tout le monde, mais vraiment j'ai été accueilli d'une manière incroyable dans ce milieu-là, aidé énormément par plein de grands marins qui ont vraiment soutenu ma démarche. Donc c'est vrai que j'en avais beaucoup peur, j'avais très peur de ça, de ce petit monde des marins où ça allait être compliqué et ça a été tout l'inverse. Ils m'ont ouvert les bras d'une manière complètement dingue et donné tout ce qu'ils savaient et fait grandir beaucoup plus vite que prévu grâce à eux, quoi. Je vois plus les marins comme ces guides et c'est un métier pour lequel j'ai un respect incroyable et donc je pense que je l'ai plus pris de ce côté-là et je pense qu'ils m'ont accepté, ils ont compris ma démarche, le pourquoi j'étais là. J'étais pas là parce que j'étais champion du monde de freeride. J'étais là parce que eux m'avaient passionné. Et voilà, et au final, mon passé, peu importe, ça m'est tombé dessus et c'est grâce à eux que tout ça s'est déroulé, pas grâce à mes titres de champion du monde de freeride. Effectivement, le ski freeride, on sait qu'il y a un gros entraînement, le ski en général, un gros entraînement physique parce que c'est des sports impactants, c'est des sports qui peuvent vite faire mal, on a besoin d'être en grosse forme physique. La mer a moins cette image-là et au final, plus ça va, plus ça l'est parce que les bateaux deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus au final inconfortables et plus on va être fort physiquement, moins on va s'épuiser et plus on va pouvoir être performant. Et donc au final, maintenant, tous les grands marins d'aujourd'hui sont des vrais athlètes.
qui s'entraîne physiquement énormément. Alors j'ai un coach personnel avec qui je travaille. Alors effectivement, la dualité des deux sports fait que en fin de saison d'été, j'ai besoin de retravailler les jambes énormément pour préparer l'hiver et inversement au printemps. Donc voilà, je travaille que en poids de corps parce que je veux garder cette légèreté qui est hyper importante pour faire et qui au final en voile me va bien. Et voilà. Il y a du foncier, un peu de running, de vélo et tout comme ça. Et sinon, beaucoup entre guillemets de musculation, mais que en poids de corps principalement. Non, c'est une chance incroyable. Je pense que pour tout marin, construire un bateau, c'est un peu le rêve de tout marin, construire son propre bateau. Donc voilà, c'est une chance de dingue. J'en profite à fond. Je suis au cœur de la construction. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses aussi. Dans mon métier de marin, parce que connaître, quand on sait comment c'est construit, comment ça fonctionne, comment ça va réagir, parce qu'on l'imagine tout ça, ça permet d'avancer. Je connais déjà toutes mes manœuvres par cœur, je connais mon plan de pont par cœur déjà. Donc non, c'est une chance de dingue. Enfin, ce bateau va être fou et de pouvoir être là dès sa naissance. J'ai eu la chance de l'être dans le ski, d'avoir pu construire les skis que je voulais pour, en l'occurrence, gagner les championnats du monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir construire le bateau avec lequel je vais tenter de gagner ces grandes courses qui arrivent.